Maître Célestin Bouga, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Togo et président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. D'accord. Vous êtes actuellement l'homme du moment, si je peux le dire ainsi, parce que vous avez obtenu la libération de l'artiste, le rappeur Amron, arrêté. Nous allons en parler depuis le 26 mai passé et libéré hier le 21 juin. Alors, commençons par le commencement. Comment est-ce que Amron a été arrêté? Ok, avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que je n'ai pas obtenu la libération de Amran seul. Et d'abord, je ne suis pas son seul conseil. J'ai une consoeur française Ouais. prénommée Sophie, avec qui j'ai travaillé ensemble depuis Paris. Et donc, c'est avec lui que j'ai commencé par assurer la défense de Amran. Et la libération a été surtout obtenue par les Togolais. Les Togolais qui sont mobilisés, aussi bien ceux qui se trouvent sur le territoire national que la diaspora qui sont mobilisés pour sa libération. Donc c'est eux qui ont obtenu la libération. Nous, on n'a servi que La médiation. d'outils. Outil, ok. Oui. Donc Amron a été arrêté à son domicile dans la nuit du 26 mai avec un groupe de gendarmes, pas un groupe de gendarmes qui sont venus et qui l'ont pris et puis bon, ils l'ont amené Manu Militari au SCRIC, service central de renseignement et d'investigation criminelle. Oui. Vous comprenez le sens, comme s'il a commis un crime. Et donc on l'a pris et puis on l'a amené quelque part d'autre. D'abord au SCRIC, où il a été torturé, il a été malmené, il a été bien secoué, avec des cicatrices partout. Bon, pour ne pas vous interrompre, parce que tout ce que vous dites aujourd'hui est une déclaration forte. D'abord, je vais revenir sur le cas de torture. Il a été arrêté par des gendarmes. Ils sont nombreux, ils étaient nombreux, Environ une cinquantaine. une cinquantaine de gendarmes. Donc, ça confirme un peu la version qui avait circulé au départ, qui avait quand même un groupe de personnes, un groupe de gendarmes étaient nombreux pour venir l'arrêter. Oui. Parfait. Alors, de sa maison, il l'a conduit au SCRIC Oui. pour le torturer. Ça, c'est vos mots. Je sais pas que vous avez. De toute façon, quand ils l'ont amené au bureau du SCRIC, après ils l'ont fait sortir à un endroit, dans l'enceinte du SCRIC toujours. Ils ont commencé, ils l'ont menotté dans des conditions déplorables et puis ils ont commencé par le bastonner. Bastonner. Et puis on lui a demandé, mais qu'est-ce que nous sommes en train de vous faire? Il a dit non, vous êtes en train de me redresser. Il a dit non, ils ont dit. Ces détracteurs ont dit non, on ne vous redresse pas, on vous torture. Donc c'est eux-mêmes qui ont utilisé le mot torture. J'en passe. Je ne veux plus aller dans les détails. Non, les Togolais en ont besoin. Oui, c'est ça, ça suffit là. J'ai dit l'essentiel. Donc c'est eux-mêmes qui ont dit, nous sommes en train de te torturer. Et si Dieu t'aide, tu t'en sors un jour, tu peux aller faire tes lives pour dire que nous t'avons torturé. Mais personne ne nous fera rien. Donc là, c'est. J'ai cité. Les gendarmes. J'ai cité les gendarmes. Je les ai cités. C'est comme ça que c'est passé. Et donc, après, on l'a amené quelque part d'autre que lui-même il ignore parce qu'on lui a bandé les yeux. Et puis, on l'a rasé. Avant de l'amener au centre psychiatrique de Zébé. Et c'est là-bas un médecin a constaté qu'il était malade après avoir dressé un rapport médical. Et c'est le rapport qui a été transmis au procureur de la République, qui a pris les réquisitions pour qu'ils soient internés. Alors, c'est un peu bizarre. On suppose que nous sommes dans un état de droit. Il y a une procédure normalement. On suppose aussi que Amron aurait tenu des propos un peu délicats vis-à-vis de l'autorité. Alors, dans ces conditions, comment est-ce que normalement, en tant qu'avocat, comment est-ce que normalement on interpelle les gens dans un état de droit? Dans un état qui se dit état de droit, on ne peut pas interpeller une personne lorsqu'il n'y a pas une plainte.
une plainte adressée au procureur de la République et pour que des officiers de police judiciaire, qui sont soit les policiers ou les gendarmes, puissent venir interpeller une personne, il faut soit un soit transmis ou un mandat d'amener ou éventuellement dans une mesure, bon, il peut s'agir d'un mandat d'arrêt lorsque la personne a fait des points. Ça dépend des circonstances. Mais ici, il n'y a pas eu de plainte. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Comment est-ce qu'on peut qualifier? Il s'agit d'une arrestation arbitraire. C'est ça le mot. Ok. Des gens sont venus l'arrêter et on l'a amené quelque part. Et puis, bon, voilà ce qui s'en est suivi à l'insu du procureur. Jusqu'alors, le procureur n'était pas informé. Personne ne l'a informé. Son arrestation, le procureur n'était pas... Ni avant, ni après. C'est après Zébé qu'on a informé le procureur. Après le rapport de... Et qu'est-ce que le procureur a fait dans ces conditions-là? Que doit faire le procureur Non. quand il sait qu'au préalable, la procédure a été viciée? Non, le procureur n'a fait aucune procédure judiciaire contre lui jusqu'alors. Non, je parle de quand le procureur prend... Lorsqu'on a saisi le procureur d'un rapport qui fait état d'une défaillance mentale, un rapport d'un médecin psychiatre addictologue qui fait état d'une défaillance mentale au niveau de l'intéressé, le procureur n'a fait qu'une réquisition pour son internement. Et c'est normal. C'est ce qu'il devra faire. Alors, maintenant, est-ce que le procureur a été informé que la procédure à la base n'était pas la bonne? Et s'il est informé, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'en tant que procureur, quand même, c'est parce que je ne suis pas juriste? Non, il n'était pas informé et c'est ce qu'il a fait que je vous dis. Donc il ne savait pas comment est-ce que Amron a été arrêté. Non, il doit être informé. Et si... Non, il n'a rien à faire. C'est ce qu'il devait faire en tant que procureur qu'il a fait. Ok. Puisqu'il n'a fait aucune poursuite contre lui. Qu'il reconnaît que rien n'a été observé à la base, donc il ne peut pas poursuivre. Vous convenez avec nous? Donc, Pour que le procureur soit poursuive ou bien initie une procédure pénale contre lui, il faut qu'il y ait une plainte ou à défaut, lorsqu'on interpelle la personne, on l'informe et il donne les consignes pour faire ce qu'on appelle une enquête préliminaire. L'enquête n'a pas été menée, il n'y a aucun procès verbal d'enquête préliminaire, le procureur ne pouvait pas poursuivre. Donc, à ce jour, et il n'y a pas fait. Aucune plainte retenue contre Amron. Officiellement, non. Officiellement, non. Alors, nous avons fait quand même une vidéo, je rappelle que j'oublie juste la date, dans laquelle Amron s'excusait publiquement et il a présenté des excuses à M. Faure Gnassingbé qui est actuellement au plein du conseil. Est-ce que ça veut dire que c'est le plein du conseil qui aurait mandaté les gens pour qu'on puisse l'arrêter, puisque c'est à lui qu'il a adressé des excuses? Je ne sais pas ça, je ne pourrais le dire, puisque quand on l'a interpellé, ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir tenu des propos désobligeants et injurieux à l'égard de M. Faure Gnassingbé. Et donc, c'est ça qu'on lui reprochait. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il était à Zébé, on a continué par lui reprocher cela. Il dit, bon, si cela le tient, moi j'ai dit des vérités. Mais, si vous estimez, ça peut être vrai que j'ai exagéré peut-être en utilisant des mots injurieux. Dans ce cas, je suis prêt à présenter des excuses. C'était pas sous menace? Suivez-moi bien. Ok. Je suis prêt à présenter des excuses. Mais laissez-moi aller chez moi, rentrer chez moi. Les conditions dans lesquelles j'étais pour tenir ces propos, je veux me mettre dans ces conditions pour présenter mes excuses. C'est ce qu'il a demandé. Personne ne l'a entendu, on dit non, ici, aide-nous. C'est ici que tu dois présenter des excuses. Il était là, il a dit non, je ne peux pas le faire ici. Si je le fais ici, ce serait malgré moi, donc je suis contraint. C'est ce qu'il leur a dit. Et il est là,
La nuit à 2 heures du matin, je ne sais pas si c'est la nuit ou c'est le matin, en tout cas à 2 heures de la nuit, il y a des individus qui apparaissent.